Dans un instant, l'édito politique s'arrêtera sur la commission d'investiture Les Républicains qui va devoir trancher ce lundi avec l'éditorialiste de la semaine, Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Ce matin, vous nous parlez des Républicains et de la petite alerte de tempête qui s'est déclarée il y a quelques jours. Oui, alors que depuis l'élection de Bruno Retailleau à la tête des LR et son intelligente stratégie qui a consisté à ne pas humilier Laurent Wauquiez, l'horizon maritime de la droite semblait assez dégagé, au point d'envisager une vague bleue au municipal de 2026. Et puis plouf, il a suffi de l'invalidation d'une élection législative à Paris pour secouer le navire. En se déclarant candidat dans la deuxième circonscription de la capitale avec la bénédiction du ministre de l'Intérieur, Michel Barnier a déclenché la colère non pas de Poséidon, mais de Rachida Dati, qui s'est persuadée que l'ancien Premier ministre préparait en fait sa candidature pour l'élection municipale dans la capitale. Les dénégations de celui-ci lui étant apparues un peu molles, elle a demandé que la commission d'investiture du parti tranche ce lundi. Sauf que l'affaire semble s'être réglée dès hier. Oui, Bruno Retailleau a jugé utile et nécessaire d'organiser hier soir un dîner avec les deux protagonistes pour clarifier la situation avant même le vote des 99 membres de la commission nationale d'investiture cet après-midi à 17h. L'accord qui semble s'être dessiné étant que Rachida Dati laisse Michel Barnier tenter de devenir député en septembre avec la promesse qu'il ne marchera pas l'an prochain sur ses plates-bandes municipales à elle. C'est ce que devrait confirmer la réunion de ce soir. Bon, tout est bien qui finit bien. Ce n'était pas pour la droite qu'une fausse alerte alors. Ce n'était qu'une fausse alerte justement. Oui, mais oui. Outre le fait que toute situation dans laquelle est impliquée l'imprévisible Rachida Dati demeure fragile et incertaine, cette affaire intervient après une série de tensions internes qui se sont fait jour le mois dernier à l'occasion d'une proposition de loi sur la programmation nationale énergie et climat 2025-2035. On a bien vu qu'entre un Bellamy ou un Retailleau et une Pécresse ou un Copé, il n'y a pas loin de 50 nuances de vert. Et il est évident que d'autres divergences apparaîtront. Et que dire des propos de David Lisnard sur Europe 1 chez vous vendredi dernier ? Tout en saluant le travail du ministre de l'Intérieur, il a fait entendre sa petite musique à lui, qui a dû un peu écorcher les oreilles de son président. Ceux qui ont travaillé avec Emmanuel Macron sont disqualifiés, a-t-il glissé. Et aussi, il n'y a pas de candidat naturel à droite. On pouvait penser qu'avec l'élection triomphale de Bruno Retailleau à la présidence de LR, son adoubement par Nicolas Sarkozy et François Fillon, sa popularité auprès de la base militante, sa cote très haute dans les sondages, sa fermeté dans l'exercice de son ministère régalien qui lui vaut à la fois le respect de son parti, l'agacement du président de la République et la détestation du Rassemblement national, trois bons signes. On pensait donc que la droite avait trouvé son champion incontestable pour 2027. Eh bien non. À la grande joie de toute la gauche, de quelques centristes et du Rassemblement national, la droite la plus bête du monde semble de retour. Celle qui, au contraire d'un picador dans une corrida, n'attaque pas son adversaire mais plante sa pouya dans sa propre cuisse. La pouya de la droite a un nom, la division. Et ce n'est pas nouveau. Et non, je ne vous le fais pas dire, ce poison, cette malédiction, diront certains, existe au fond depuis la naissance même de la droite. Autrefois, c'était les royalistes contre les bonapartistes, puis ce furent les nationalistes contre les libéraux, Poincaré contre Clémenceau, De Gaulle contre les défenseurs de l'Algérie française, Giscard contre Chirac, Chirac contre Balladur, Sarkozy contre Villepin, Fillon contre Copé, et j'en passe, et des encore moins glorieux. Le pire, c'est qu'il s'agit plus souvent de désolants problèmes d'ego que de divergences idéologiques ou programmatiques. On le voit, la droite française n'est pas près de ressembler à ces équipes cyclistes du Tour de France dont chaque équipier roule aveuglément pour son leader dès que celui-ci est désigné. Je vous le dis, le maillot jaune pour Retailleau en 2027, c'est pas encore gagné. Ouais, le règlement de compte à Hockey Coral sera peut-être pour plus tard. En tout cas, il est retardé. Merci Jean-Christophe Buisson pour votre édito politique sur Europe 1. Je vous signale la une du Figaro ce matin. Guerre commerciale, l'Europe trouve in extremis un accord avec Trump, le président des États-Unis, et Ursula von der Leyen. On négociait jusque dans la soirée. Les produits européens seront soumis à 15% de droits de douane. Quelques exceptions sont prévues. À demain, Jean-Christophe Buisson.